L'extrême droite française a connu une évolution marquante au cours de ces dernières décennies, passant d'un mouvement marginal à une force politique majeure dans le paysage politique français. Avec les élections législatives de 2024 qui approchent à grands pas et la possibilité d'une victoire du Rassemblement national, le RN, il est plus important que jamais de comprendre l'histoire de ce mouvement politique et les enjeux qu'il représente pour la société française. L'extrême droite française a des racines profondes dans l'histoire du pays, remontant au début du XXe siècle avec des mouvements tels que l'Action française. Au fil des ans, l'extrême droite a connu des périodes de marginalisation et de renaissance, avec des moments clés tels que le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, la création du Front National, le FN, dans les années 1970, et l'ascension de Marine Le Pen à la tête du parti, rebaptisé depuis le Rassemblement national. Comprendre l'histoire de l'extrême droite française est essentiel pour saisir les dynamiques politiques actuelles et les défis auxquels la société française est confrontée. Les questions essentielles, les questions liées à l'immigration, à l'identité nationale, à la sécurité et à l'économie sont au cœur des préoccupations de l'extrême droite et ont un impact significatif sur la politique française. En outre, l'histoire de l'extrême droite française soulève des questions importantes sur la démocratie et les valeurs républicaines. Les idées et les actions de certains mouvements d'extrême droite ont parfois été en contradiction avec les principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de la République française. Dans ce contexte, il est crucial de se pencher sur l'histoire de l'extrême droite française pour comprendre les enjeux actuels et futurs. Cette vidéo propose donc d'explorer l'évolution de l'extrême droite française, de ses origines à nos jours, en passant par les moments clés qui ont façonné ce mouvement politique complexe et controversé. Bon visionnage. Les origines de l'extrême droite française remontent à la fin du XIXe siècle, une période marquée par de profondes transformations sociales, économiques et politiques. L'Action française, fondée par Charles Maurras en 1899, est considérée comme l'un des premiers mouvements d'extrême droite en France. L'Action française était initialement un mouvement politique et intellectuel qui prônait le nationalisme et le monarchisme. Maurras, son fondateur, était un farouche opposant à la Troisième République, qu'il considérait comme le produit de la Révolution française, un événement qu'il méprisait profondément. Pour lui, la monarchie était le seul régime politique capable de garantir l'unité et la grandeur de la France. L'Action française a également été marquée par son antisémitisme virulent. Maurras et ses partisans considéraient les Juifs comme des éléments étrangers à la nation française, responsables de nombreux maux de la société. Cette hostilité envers les Juifs s'est encore accentuée lors de l'affaire Dreyfus, un événement qui a profondément divisé la société française et qui a contribué à la radicalisation de l'extrême droite. Au début du XXe siècle, l'extrême droite française s'est organisée en ligues, des groupes politiques paramilitaires qui se sont multipliés dans le contexte de l'entre-deux-guerres. Ces ligues étaient caractérisées par leur violence, leur nationalisme exacerbé et leur hostilité envers la gauche et les étrangers. La plus célèbre de ces ligues était la Croix de Feu, fondée en 1927 par le colonel François de La Rocque. Initialement une association d'anciens combattants, la Croix de Feu est rapidement devenue un mouvement politique de masse, rassemblant des centaines de milliers de membres. La Croix de Feu prônait un nationalisme autoritaire et corporatiste et était farouchement opposée au communisme et au parlementarisme. Une autre ligue d'extrême droite importante était les Camelots du Roi, la branche militante de l'Action française. Les Camelots du Roi étaient connus pour leur violence et leur activisme de rue. Ils ont été impliqués dans de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre et les militants de gauche. Les ligues d'extrême droite ont joué un rôle majeur dans les événements du 6 février 1934, une journée de manifestations et d'émeutes qui a failli renverser la Troisième République. Les ligues menées par la Croix de Feu et l'Action française ont organisé une grande manifestation à Paris pour protester contre la corruption du gouvernement et la menace du communisme. La manifestation a dégénéré en émeute, faisant plusieurs morts et blessés. Les événements du 6 février 1934 ont marqué un tournant dans l'histoire de l'extrême droite française. Ils ont montré la capacité des ligues à mobiliser de larges segments de la population et à menacer l'ordre républicain. Cependant, ils ont également entraîné une répression accrue de la part des autorités. La Croix de Feu a été dissoute en 1936 et transformée en Parti social français, le PSF, un parti politique qui a abandonné la violence
mais a conservé l'idéologie nationaliste et autoritaire de la Ligue. L'Action française, quant à elle, a continué à exister, mais a perdu de son influence. En 1926, le pape Pie XI avait condamné le mouvement, ce qui avait entraîné le départ de nombreux catholiques. De plus, l'antisémitisme virulent de l'Action française a été de plus en plus mal vu dans l'opinion publique, en particulier après la montée du nazisme en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale a eu un impact profond sur l'extrême droite française, marquant une rupture dans son histoire et sa trajectoire politique. Le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Philippe Pétain, a collaboré avec l'Allemagne nazie et a mis en place une politique de répression et d'exclusion à l'encontre des juifs, des communistes et des résistants. Cette collaboration a entraîné une perte de légitimité pour l'extrême droite française qui a été associée au régime de Vichy et à ses politiques répressives. Cependant, l'histoire de l'extrême droite française pendant la Seconde Guerre mondiale est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien que de nombreux partisans de l'extrême droite aient soutenu le régime de Vichy et sa politique de collaboration, d'autres ont choisi de rejoindre les forces de la France libre aux côtés de leurs adversaires politiques d'avant-guerre. L'un des exemples les plus marquants de cette tendance est celui de la Milice française, une organisation paramilitaire créée par le régime de Vichy en 1943. La milice était chargée de réprimer la résistance et de traquer les juifs, les communistes et les autres ennemis du régime. Cependant, de nombreux membres de la milice ont fini par rejoindre la résistance, en particulier après le débarquement allié en Normandie en juin 1944. Ces membres de la milice, qui avaient initialement soutenu le régime de Vichy, ont été motivés par des considérations politiques et idéologiques, mais aussi par des considérations pratiques, telles que la peur de la répression allemande et la volonté de se racheter une conduite. De même, de nombreux partisans de l'extrême droite nationaliste ont rejoint les forces de la France libre, dirigées par le général Charles de Gaulle. Ces partisans de l'extrême droite étaient souvent motivés par un sentiment de patriotisme et de loyauté envers la France, ainsi que par une opposition farouche à l'Allemagne nazie. Parmi ces partisans de l'extrême droite qui ont rejoint les forces de la France libre, on peut citer le général Henri Giraud, qui a joué un rôle important dans la libération de la France, et le colonel Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui a fondé le parti d'extrême droite Rassemblement pour la République après la guerre. Cependant, malgré ces exemples de partisans de l'extrême droite qui ont rejoint la résistance et les forces de la France libre, l'histoire a retenu que la résistance avait un cœur qui battait à gauche. Les partis de gauche, tels que le Parti communiste français et la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, ont joué un rôle important dans la résistance et ont été associés à la lutte contre l'occupation allemande et le régime de Vichy. Les partisans de la gauche ont souvent été motivés par des considérations idéologiques telles que l'opposition au fascisme et à l'impérialisme, ainsi que par des considérations pratiques telles que la volonté de défendre les droits des travailleurs et des classes populaires. Après la guerre, l'extrême droite française a été marginalisée et discréditée en raison de son association avec le régime de Vichy et la collaboration. De nombreux partisans de l'extrême droite ont été poursuivis et condamnés pour collaboration et crimes de guerre. Cette période d'épuration a été marquée par une volonté de punir les collaborateurs et de restaurer la République française. Cependant, malgré cette marginalisation, l'extrême droite française a continué à exister et à se réorganiser dans les années qui ont suivi la guerre. La renaissance de l'extrême droite française dans les années 1970-1980 a été marquée par l'émergence du Front National, le FN, et la montée en puissance de son leader charismatique, Jean-Marie Le Pen. Cette période a été caractérisée par une évolution idéologique et stratégique de l'extrême droite qui a su s'adapter aux nouveaux enjeux politiques et sociaux de l'époque. Le FN, qui a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, un ancien député poujadiste et militant d'extrême droite. Le parti a été créé dans le but de rassembler les différentes tendances de l'extrême droite française, allant des nationalistes aux néofascistes, en passant par les catholiques traditionalistes. Le FN a également cherché à se démarquer des partis politiques traditionnels en se présentant comme une alternative à la gauche et à la droite. Dans les années 70, le FN a connu une croissance lente mais régulière en raison de la faiblesse de l'extrême droite française et de la concurrence des autres partis politiques. Cependant, dans les années 1980, le parti a connu une montée en puissance spectaculaire en raison de plusieurs facteurs.
Tout d'abord, le FN a su exploiter les peurs et les angoisses de la population française face aux changements sociaux et économiques de l'époque. Le parti a fait campagne sur des thèmes tels que l'immigration, la sécurité et la défense de l'identité nationale, en utilisant un discours populiste et démagogique. Le FN a également su exploiter les divisions au sein de la gauche et de la droite, en se présentant comme une alternative crédible aux partis traditionnels. Ensuite, le FN a bénéficié de l'émergence de nouveaux médias tels que la télévision et la radio, qui ont permis à Jean-Marie Le Pen de se faire connaître du grand public. Le leader du FN a su utiliser ces médias pour diffuser son message et attirer de nouveaux électeurs. Enfin, le FN a bénéficié de la faiblesse des autres partis politiques, en particulier de la droite traditionnelle. Les divisions au sein de la droite et la perte de légitimité du parti gaulliste ont permis au FN de s'imposer comme une alternative crédible aux yeux de nombreux électeurs. Les premiers succès électoraux du FN ont eu lieu dans les années 1980 avec des scores importants aux élections régionales et municipales. En 1983, le FN a ainsi obtenu 11% des voix aux élections municipales, ce qui a été considéré comme une percée majeure pour le parti. En 1984, le FN a obtenu 10,9% des voix aux élections européennes, ce qui a confirmé sa montée en puissance. Cependant, les succès électoraux du FN ont également suscité des controverses et des critiques. Le parti a été accusé de racisme, de xénophobie et de négationnisme en raison de ses positions sur l'immigration et la Seconde Guerre mondiale. Le FN a également été associé à des violences politiques, notamment lors de manifestations et d'affrontements avec des militants d'extrême gauche. Malgré ces controverses, le FN a continué à progresser dans les années 1990, avec des scores importants aux élections législatives et présidentielles. En 1995, Jean-Marie Le Pen a obtenu 15% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui a été considéré comme un score historique pour l'extrême droite française. En 2002, Jean-Marie Le Pen a créé la surprise en se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Les années 1990 et 2000 ont été marquées par une implantation locale de l'extrême droite en France, ainsi que par une stratégie de dédiabolisation visant à rendre le mouvement plus respectable et acceptable aux yeux de l'opinion publique. Cette période a été caractérisée par des victoires électorales significatives pour l'extrême droite, ainsi que par des divisions internes et des controverses. Les années 90 ont été une décennie de succès électoraux pour l'extrême droite française, en particulier aux élections régionales et municipales. En 1992, le Front National, le FN, a remporté plusieurs victoires aux élections régionales, notamment dans le sud de la France. Ces victoires ont été interprétées comme un signe de la montée en puissance de l'extrême droite et de son implantation locale. En 1995, le FN a remporté des victoires aux élections municipales dans plusieurs villes, notamment à Toulon, Orange et Marignane. Ces victoires ont été perçues comme un choc pour le système politique français, car elles ont montré que l'extrême droite était capable de gagner des élections locales et de gouverner des villes. Cependant, ces victoires électorales ont également suscité des controverses et des critiques. Les élus d'extrême droite ont été accusés de racisme, de xénophobie et de discrimination en raison de leur politique et de leurs déclarations publiques. Les villes gouvernées par l'extrême droite ont également été marquées par des tensions sociales et des conflits politiques. Face à ces critiques, l'extrême droite française a adopté une stratégie de dédiabolisation visant à rendre le mouvement plus respectable et acceptable aux yeux du grand public. Cette stratégie a été initiée par Jean-Marie Le Pen, le leader historique du FN dans les années 1980, mais elle a été poursuivie et amplifiée par sa fille Marine Le Pen dans les années 2000. La stratégie de dédiabolisation a consisté à adoucir le discours et l'image de l'extrême droite, en évitant les propos polémiques et en se présentant comme un parti politique respectable et crédible. Cette stratégie a également consisté à se concentrer sur des thèmes plus consensuels, tels que la sécurité, l'immigration et l'identité nationale, tout en évitant les références à l'idéologie d'extrême droite traditionnelle. Cette stratégie de dédiabolisation a été couronnée de succès dans une certaine mesure, car elle a permis à l'extrême droite de gagner en respectabilité et en crédibilité aux yeux de certains électeurs. Cependant, elle a également suscité des divisions internes au sein du mouvement entre ceux qui souhaitaient poursuivre cette stratégie et ceux qui souhaitaient rester fidèles à l'idéologie d'extrême droite traditionnelle. Les divisions internes de l'extrême droite française ont été particulièrement visibles dans les années 2000. Cette scission a été causée par des différends idéologiques et stratégiques, ainsi que par des rivalités personnelles. Cependant, malgré ces divisions internes,
L'extrême droite française a continué à progresser dans les années 2000, avec des scores importants aux élections régionales, législatives et présidentielles. En 2002, par exemple, Jean-Marie Le Pen a créé la surprise en se qualifiant pour le second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. Bien qu'il ait été largement battu au second tour, cette performance électorale a confirmé la montée en puissance de l'extrême droite en France. Le Rassemblement national, ou RN, anciennement connu sous le nom de Front National, l'UFN, est un parti politique français d'extrême droite fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Depuis les années 2010, le parti a connu une évolution significative sous la direction de Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, qui a cherché à moderniser le discours et l'image du parti pour attirer un public plus large. Marine Le Pen a pris la direction du FN en 2011, succédant à son père qui avait dirigé le parti pendant près de 40 ans. Dès le début de son mandat, elle a cherché à adoucir l'image du parti en abandonnant certaines des positions les plus controversées de son père, telles que la négation de la Shoah et l'opposition à l'avortement. Elle a également cherché à élargir la base électorale du parti en se concentrant sur des questions telles que l'immigration, la sécurité et l'identité nationale, tout en évitant les références à l'idéologie d'extrême droite traditionnelle. Cette stratégie de modernisation du discours a été couronnée de succès dans une certaine mesure, car elle a permis au RN de gagner en respectabilité et en crédibilité aux yeux de certains électeurs. Le parti a également bénéficié de la montée du populisme et de la crise migratoire en Europe, qui ont renforcé les préoccupations de nombreux électeurs en matière d'immigration et de sécurité. Le RN a connu des succès électoraux significatifs ces dernières années, notamment aux élections européennes en 2019, où le parti a remporté 23,3% des voix, arrivant en tête devant le parti du président Emmanuel Macron. Le RN a également réalisé de bons résultats aux élections régionales de 2015 et 2021, remportant plusieurs régions et devenant ainsi une force politique importante dans de nombreuses régions françaises. Cependant, malgré ses succès électoraux, le RN a également connu des revers et des controverses. Le parti a été accusé de racisme, de xénophobie et de discrimination en raison de ses politiques et de ses déclarations publiques. Le RN a également été affaibli par des scandales financiers et politiques, ainsi que par des conflits internes entre les différentes tendances de l'extrême droite. En 2017, Marine Le Pen s'est présentée à l'élection présidentielle française, mais a été battue par Emmanuel Macron au second tour. Bien qu'elle ait obtenu un score historique pour le RN, avec 33,9% des voix au second tour, cette défaite a été perçue comme un revers pour le parti qui espérait remporter la présidence. Depuis cette défaite, le RN a continué à se concentrer sur les élections locales et régionales, tout en cherchant à élargir sa base électorale en se tournant vers des questions telles que l'environnement et le pouvoir d'achat. Le parti a également cherché à renforcer ses liens avec d'autres partis d'extrême droite en Europe, dans le but de former une alliance continentale. Cependant, le RN reste une force politique controversée en France en raison de son idéologie d'extrême droite et de ses positions sur des questions telles que l'immigration et la sécurité. Le parti a également été critiqué pour son manque de clarté sur des questions économiques et sociales importantes, telles que la réforme des retraites et la protection sociale. Des critiques qui n'ont pas empêché Marine Le Pen de se présenter pour la troisième fois consécutive à la présidence de la République, échouant de nouveau, mais obtenant 41,45% des voix contre 58,55% pour Emmanuel Macron, un score historique pour son parti. Les élections législatives de 2022 ont marqué un tournant important pour l'extrême droite française, avec l'émergence de nouvelles figures politiques et de nouveaux défis pour le Rassemblement national, le RN. Bien que le parti ait connu des succès électoraux significatifs ces dernières années, les résultats des élections législatives de 2022 ont montré que le RN devait faire face à une concurrence accrue de la part d'autres partis d'extrême droite, ainsi qu'à des défis internes et externes. Les élections législatives de 2022 ont vu l'émergence de nouvelles figures politiques d'extrême droite en France, telles que Marion Maréchal et Éric Zemmour. Marion Maréchal, petite fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen, a quitté la politique en 2017 pour se consacrer à son école de formation politique, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, l'ICEP. Cependant, elle est réapparue sur la scène politique en 2021 en soutenant Éric Zemmour, un polémiste d'extrême droite qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Éric Zemmour, un journaliste donc et essayiste français,
connu pour ses positions controversées sur l'immigration, l'islam et le féminisme. Bien qu'il n'ait jamais été élu à une fonction politique auparavant, il a réussi à attirer l'attention des médias et à mobiliser une base de soutien importante en France. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 a été perçue comme une menace pour le RN, car il a cherché à attirer les électeurs d'extrême droite en se présentant comme une alternative plus radicale et plus authentique au parti de Marine Le Pen. Les résultats des élections législatives de 2022 ont montré que le RN devait faire face à une concurrence accrue de la part d'autres partis d'extrême droite, tels que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour et Debout la France, un parti souverainiste dirigé par Nicolas Dupont-Aignan. Bien que le RN ait remporté un nombre important de sièges aux élections législatives, il n'a pas réussi à atteindre son objectif de devenir le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Cependant, les élections législatives de 2022 ont également créé des opportunités pour le RN. Le parti a réussi à élargir sa base électorale en attirant des électeurs de la droite traditionnelle et de la gauche déçus par les partis traditionnels. Le RN a également réussi à s'implanter dans de nouvelles régions telles que la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Grand Est, ce qui lui donne une assise territoriale plus solide. En conclusion, l'évolution de l'extrême droite française a été marquée par des succès électoraux significatifs, une stratégie de dédiabolisation et des divisions internes. Le Rassemblement national, le RN, est devenu une force politique majeure en France en remportant des élections locales et en obtenant des scores élevés lors des élections nationales. Cependant, l'émergence de nouvelles figures politiques d'extrême droite et la concurrence accrue avec d'autres partis d'extrême droite ont créé des défis importants pour le RN. Les élections législatives de 2024 seront un moment clé pour l'avenir de l'extrême droite française et pour la démocratie française dans son ensemble. En cas de victoire du RN, Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre, ce qui créerait une situation de cohabitation avec le président Emmanuel Macron. Cette cohabitation pourrait entraîner des tensions politiques importantes et des difficultés pour mettre en œuvre le programme politique du RN. Un programme politique qui comprend des mesures controversées sur l'immigration, la sécurité et l'identité nationale, qui ont suscité des critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme et des groupes antiracistes. Pour de nombreux Français, si le RN parvenait à mettre en œuvre son programme politique, cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la société dans son ensemble, ainsi que pour les valeurs démocratiques. Les enjeux concernant la stabilité du pays sont donc importants. Il est essentiel que les partis politiques, les médias et la société civile travaillent ensemble pour éviter toute dérive ou débordement, tout en répondant aux préoccupations légitimes de la population en matière d'immigration, de sécurité et d'identité nationale. Les élections législatives de 2024 seront un test important pour la démocratie française ainsi que pour l'avenir de l'extrême droite française. Il est important que les électeurs soient informés des enjeux et des conséquences potentielles de leurs choix électoraux. Et voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via la plateforme Tipeee ou en utilisant le bouton merci situé juste en dessous de cette vidéo. Merci pour votre soutien et à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.